Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'expatriation et pourquoi très peu de gens arrivent à s'expatrier, pourquoi c'est très difficile de s'expatrier, ne serait-ce que faire les premiers pas. Aujourd'hui, nous avons bien compris qu'une majorité de personnes l'ont tout à fait compris, c'est que en Europe, ça va péter. Ça va péter sévère dans l'avenir, économiquement, au niveau de la sécurité, à tout niveau ça va péter. Et donc beaucoup de gens se posent la question de comment je peux faire pour éviter ce naufrage avec ces sauvages qui sont dans notre pays aujourd'hui. Donc il va falloir avant tout, je vous le dis tout de suite, travailler sur vous-même. Il n'y a pas d'autre solution. Le plus important de ce qui se passe aujourd'hui dans notre Europe occidentale, c'est que nous sommes bourrés de normes, de codes. Ça démarre à notre début d'enfance, de 3 à 10 ans à peu près. Et donc, on nous a appris le formatage, on nous a appris à suivre des codes. Et donc, c'est pas du tout inné pour la société dans laquelle nous avons évolué jusqu'à maintenant, surtout pendant la période scolaire et lycée, etc. Ça va être du matrissage en permanence. D'ailleurs, l'État se sert de cette école finalement pour mieux nous contrôler et mieux nous mettre des normes, nous normer finalement. Donc, il va falloir travailler sur soi pour casser ces codes et ces normes. Et puis, avant tout, il va falloir commencer à arrêter de se plaindre. Car nous sommes dans les quelques pourcents dans le monde, nous avons beaucoup plus de chances que les 96% de la population mondiale qui crève de faim, ou du moins qui galère. Donc avant justement que nous on galère, et qu'on tombe justement dans cette pauvreté qui nous attend en Occident, et bien donc il va falloir travailler. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de travailler ces codes. Donc on peut pas continuer à se plaindre en permanence que c'est la faute de Kékéros Macron, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de l'État, que c'est la faute des normes. Enfin tout ça, il va falloir arrêter de se plaindre. On va passer peut-être par une phase aussi où on va travailler beaucoup sur soi, donc on rentre dans une période peut-être plus solitaire, un brainstorming de 10 minutes tous les soirs. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné? Vraiment se poser des bonnes questions, donc c'est-à-dire au lieu de regarder la télé et de se divertir, se dire qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui, comment je peux évoluer, dans quel sens je veux aller. Donc c'est pas facile parce que dès qu'on fait ce travail, on part dans l'avenir. On ne vit plus l'instant présent. Donc c'est compliqué parce qu'à la fois, plus on va travailler dans l'avenir, plus on va essayer de penser comment on pourrait faire pour partir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce futur enfer, parce qu'aujourd'hui on n'a encore rien vu. On passe dans l'avenir, et dans l'avenir, forcément ça fait des peurs, ça fait des craintes, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui compte. Mais néanmoins, il va falloir quand même se projeter. On n'a pas de solution, il va falloir travailler dans l'instant présent pour arriver justement à modifier son futur. Vous savez, on peut tout modifier. On est des êtres souverains, et ça on a oublié parce qu'on est blindé de normes, de codes, donc du coup on n'est pas spécialement souverain. On croit qu'on a la liberté, mais on l'a pas. Et donc pour briser ce code, je prends même un exemple. Le futur, c'est comme un GPS. Vous avez une destination qui est déjà établie, votre futur est déjà en place. Vous pouvez le changer dans l'instant présent. Donc c'est comme un GPS, c'est-à-dire vous avez des fois à tourner à droite, des fois à tourner à gauche, prendre des décisions dans votre vie. Mais automatiquement, si vous ne faites rien, vous avez forcément votre destin qui est déjà prédéfini. Vous ne savez pas encore, mais il est déjà prédéfini. Donc le seul moyen, c'est que dans l'instant présent, quand vous arrivez à un carrefour, parce que c'est ça la difficulté, c'est que vous pourrez changer de destination qui est prévue par le GPS
légèrement modifier cette trajectoire, au lieu de prendre la première à gauche, vous allez prendre la deuxième à droite, par exemple, eh bien c'est de changer à ce moment-là à un carrefour de votre vie. Mais si vous n'êtes pas préparé, et vous n'avez pas travaillé sur vous, et vous n'avez pas cassé les normes et les codes, vous allez arriver sur ce carrefour, et puis vous allez passer dans la deuxième voie à gauche, sans vous poser de questions, et vous allez vous apercevoir que vous aviez eu l'opportunité de changer à ce moment-là, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous n'étiez pas préparé. Donc on peut modifier son futur, ça c'est une certitude, mais il faut attendre le carrefour, et il faut se préparer pour avoir la force et l'énergie pour dire à partir de maintenant, là je prends la troisième à droite. Donc c'est du travail, et on est souverain, donc on peut tout à fait le faire. Il n'y a personne qui va nous empêcher, ni la société, ni les gouvernements, ni le lieu où on habite. Le choix de vouloir s'expatrier, c'est une chose. Le choix d'arriver au carrefour, à prendre cette légère déviation pour modifier son futur, en est une autre. Donc arrêtez de vous plaindre, travaillez sur vous tous les jours, tous les soirs. Mettez des plans en action, même si ils vous paraissent un peu farfelus, pas de problème, on s'en fout. Et puis, et les codes, on s'en fout. Il faut arrêter toute cette éducation. Je prends l'exemple, par exemple, pendant le Covid. Tous les gens qui ont suivi plus facilement, c'est ceux qui ont fait malheureusement des études parce qu'ils ont plus été matricés par les gouvernements, tout simplement, par les aides qui sont puissants au-dessus de nous. Et de toute façon, on ne pourra pas aller contre eux. Hein. On peut que éviter les balles. Il ne faut surtout pas aller contre eux, ça ne sert absolument à rien. Quand je vois des gens qui manifestent, ok, mais vous avez voté pour telle personne, tel président, donc aujourd'hui, ça sert à quoi d'aller gueuler? Moi, je respecte tout à fait ça, mais ça ne sert absolument à rien, vous ne changerez rien. Et puis surtout, vous n'allez pas changer votre avenir, à vous. Donc, et vous changez non plus, vous ne changerez pas le futur du pays. C'est pas possible. Donc, travaillez sur vous, c'est vraiment important. Cassez ces codes et dites, je suis tout à fait capable, mais ça va se faire dans l'instant présent. Donc, l'instant présent, c'est quoi? Eh bien, bon, il faut de l'argent pour s'expatrier, c'est certain. Eh bien, c'est pas grave, je mets un plan en route aujourd'hui. Au lieu de m'acheter une télévision, machin, au lieu de m'acheter un téléphone à 1000 balles ou je sais pas combien, eh bien, j'économise pour avoir des ronds pour partir. Ça, c'est sûr. Au lieu d'économiser bêtement pour des divertissements, il va falloir économiser pour votre futur. Pour capitaliser sur vous-même, avoir la capacité de sortir de ce futur enfer. Parce que ça va être un enfer. Enfin, j'en parle suffisamment dans d'autres vidéos. C'est très important de comprendre le plan que vous allez mettre en place. Et le plan passe avant tout par un premier voyage. Le pays est important dans les codes. Pour moi, j'attache une certaine importance parce que j'ai 50 ans. Donc, j'aime avoir de la verdure. J'aime avoir une certaine qualité de vie dans le sens où je veux avoir des fruits. Je veux avoir des produits locaux. Mais finalement, la politique du pays, je m'en fous. Les religions du pays, je m'en fous. Même si quelque part, bon bah voilà, moins on va casser de codes de notre vie en France, plus ça sera facile de se sentir bien dans ce pays. Si on change tous les codes que nous avons malheureusement en nous, qu'il faut casser, mais on ne peut pas les casser comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc autant s'aider à trouver un pays, ou du moins un pays, quand je parle du Monténégro, c'est pas vraiment un pays, c'est même plutôt une grande ville, puisque c'est 650 000 habitants. Donc c'est un petit pays très nationaliste et souverain, en dehors de sa monnaie. Donc on peut tout à fait, et moi c'est celui que j'ai sélectionné, moi je vous parle de ça sur cette chaîne, c'est le Monténégro, remplit toutes les coches, toutes les cases, pardon. Enfin, ça coche toutes les cases, je vais y arriver. Parce que c'est quelque chose qui se rapproche le plus près de mon pays, la France. Mais
Une fois qu'on a fait déjà une première expatriation, après, moi, rechanger une deuxième fois, une troisième fois de pays, c'est plus un problème après. C'est la première fois qui fait mal. C'est la première fois qui est le plus délicat. Et le but de cette chaîne, c'est de faire une communauté, puisque le plus important, c'est, on est malheureusement dans notre pays ultra solitaire. On se sent complètement délaissé. Il n'y a plus d'entraide entre les Français. On n'est pas une communauté forte. Et donc du coup, tout le monde se sent étouffé, enfermé dans ces cloisons, dans ce pays. Et ne serait-ce que d'aller voir au-dessus de la barrière pour aller voir s'il n'y a pas une autre prairie plus verte ailleurs, ou même si elle n'est pas plus verte, on s'en fout. Ne serait-ce que s'approcher de la frontière du barbelé, bah forcément ça fait peur. Donc il faut déjà faire ce pas. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est l'instant présent qui va vous dire à partir de maintenant, à partir de cet instant. Toujours quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie, à partir de cet instant, je fais ça. Jamais de négativité dans ce que vous allez balancer dans l'univers. Votre intention va monter et vous pouvez aussi vous amuser à le répéter pour vous auto-convaincre. Mais il faut balancer votre intention dans l'univers et ça passe par à partir de cet instant. À partir de cet instant, j'économise 100 € par mois. Et à partir de cet instant, je n'achète plus ce genre de conneries. À partir de cet instant, je me renseigne et je regarde des vidéos. À partir de cet instant, etc. Il faut faire vos propres choix et décisions, mais toujours à partir de cet instant. Et quand vous avez balancé cette intention, c'est terminé, il ne faut pas revenir dessus. Hein. Vous la respectez. Par contre, le plus dur, c'est de tenir dans la résilience, dans le temps. Il faut être récurrent dans votre façon de travailler tous les jours, dans vos attentions que vous avez balancées. Et automatiquement, vous allez transformer et modifier l'énergie en vous qui va faire que quand vous allez arriver à ce fameux carrefour, vous aurez suffisamment de force et d'énergie pour prendre la deuxième à droite au lieu de prendre la troisième à droite au lieu de prendre la deuxième à gauche. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, donc les codes qu'on nous a appris dans notre pays, ils n'ont aucune importance. Finalement, ils n'ont aucune importance, parce qu'après, dans d'autres, il y en aura d'autres, des codes. De toute façon, il y aura des codes dans tous les pays. Mais les codes qui vous maintiennent au sol et qui vous maintiennent dans la peur, ça, ces codes-là, il faut les péter. Et c'est ça qui va faire que moi, j'ai pris la décision de quitter la France en 2022, on est en 2025, 3 ans après. J'ai mis 3 ans à me préparer. 3 ans de préparation, 3 ans de travail pour arriver à mon carrefour. Et là, j'y suis dans mon carrefour. Et ça y est, j'ai modifié ma voie. Ça y est, j'ai réussi à modifier mon futur. Et j'en suis très fier. Et donc, ça va continuer après, parce qu'il y aura un autre carrefour qui va arriver. Et une fois qu'on a déjà passé un carrefour, on va passer le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ça va faire qu'on va réussir réellement à modifier sa vie. Car entre vouloir, ça suffit pas. Il faut vraiment agir dans le présent. Et voilà. Voilà le thème un petit peu de cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, je vous invite à mettre un like et à suivre la chaîne. De toute manière, dans l'avenir, on va parler de plus en plus de ça. Hein. Moi, je suis là pour, avant tout, faire une communauté, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, pour rencontrer les gens. Rencontrer des gens qui seront similaires, parce que l'être humain, dans cette solitude, n'est pas heureux. Nous sommes des êtres qui sont faits pour rencontrer d'autres êtres, faire du partage, faire de l'échange. Il n'y a que ça qui est important pour notre bonheur. Là, je parle pour notre bonheur. Ça passe à travers les autres. Voilà, nous sommes un animal qui vit dans une enfin, pas une troupe, mais voilà, vous avez compris. Et donc, moi, je veux faire cette communauté de gens qui veulent se sortir de Eurogoulag. Et donc, moi, je suis prêt à rencontrer les gens.
Ceux qui veulent me rencontrer pourront me rencontrer. Bien sûr, ils me rencontreront au Monténégro. Ça, c'est certain. Mais déjà, ça va déjà vous faire, entre guillemets, une béquille, puisque quand vous allez arriver sur le pays, bah, vous aurez quand même peut-être quelqu'un pour le séjour, où on pourra se caler un moment pour se rencontrer. Et créer une communauté, c'est très important, puisque vous allez rencontrer des gens qui sont dans le même volonté et le même état d'esprit que vous. Si vous êtes dans mon état d'esprit, on va forcément bien s'entendre. Faire des amis pour faire des amis et juste avoir des amis pour passer son temps et faire des activités, ok. Mais les activités, moi j'en fais, j'ai pas besoin de personne pour faire mes activités. Je les fais tout seul. J'ai vraiment pas besoin d'amis pour ça. Moi, les amis que je veux rencontrer, c'est des interactions intéressantes, où on est sur la même énergie, où on est sur la même envie de découvrir, de partager, de changer son futur. Autrement, bah, c'est pas forcément des personnes qui vont vous intéresser ou qui vont m'intéresser. Donc, je fais pas ça pour moi, mais enfin si aussi, parce que c'est important de créer, avoir la chance de dire j'ai aidé des gens à se bouger, à sortir de Eurogoulag. Ah ouais, c'est je pense ça sera une belle satisfaction. Et puis après, bah, ça sera à vous de faire pareil. Ça sera à vous de créer, de recevoir peut-être des personnes à ma place. Enfin, c'est peut-être le monde de oui, mais on s'en fout de toute façon. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Dans tous les cas, l'idée de départ est là. L'intention et l'énergie est là. Et le plus dur pour réussir une entreprise, pour créer quelque chose, c'est toujours l'impulsion de départ. Il y a des gens qui sont incapables. Il y a des gens qui sont capables de reprendre une société et de la maintenir et de continuer dans la continuité de, voilà, elle est déjà en vie et ils la maintiennent à flot. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Par contre, il y a très peu de gens qui sont capables de créer l'impulsion pour créer une société et balancer l'énergie pour justement que ça fonctionne. Et créer une entreprise, c'est très très compliqué parce que il faut travailler sur la numérologie, il faut travailler sur le pouvoir des mots, il faut travailler sur la guématrie, il faut travailler sur pas mal de choses pour réussir à se donner le maximum de chances, car beaucoup de sociétés aujourd'hui se créent, mais très peu survivent. Bon après, c'est très difficile de survivre en France. Hein. Quand on donne plus de 50% à l'État, bah, c'est forcément encore plus compliqué. Ça sera beaucoup plus facile au Monténégro, ça c'est une certitude, puisque la fiscalité n'est pas du tout la même. Voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Continuez à me suivre. Les vidéos sortent le mercredi et le dimanche soir, en fin d'après-midi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À plus, tchuss!